C'est une autre guerre qui entraîne une catastrophe humanitaire avec plus de 1000 morts, 3000 blessés et plus d'1 million de déplacés. Alors que la guerre se poursuit en Iran et au Moyen-Orient, Israël intensifie aussi ses attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah après des tirs de roquettes. Désormais, Israël menace même d'occuper une partie du Liban et les conséquences pour les habitants sont immenses. Mais alors, que se passe-t-il concrètement dans la région? On va faire un point factuel sur la situation pour mieux comprendre ce qui se déroule sous nos yeux. Salut, c'est Hugo et c'est donc le... Alors le Hezbollah, on en parle beaucoup depuis près de 3 ans maintenant. C'est un parti politique islamiste libanais, mais c'est aussi une organisation armée qui est classée comme organisation terroriste par de très nombreux pays du monde, dont les pays de l'Union européenne. Et le Hezbollah est aussi soutenu et financé par l'Iran. L'Iran qui est donc l'ennemi juré d'Israël et inversement. Aujourd'hui, le Hezbollah est souvent considéré au Liban comme un État dans l'État pour de nombreuses raisons historiques. Il dispose par exemple au Liban de ses propres forces armées, de ses réseaux économiques, etc. Le tout parfois même dans certains quartiers ou certaines villes à la place des institutions officielles libanaises. Et par ailleurs, le Hezbollah contrôle aussi d'une certaine façon une partie du territoire, notamment dans le sud du Liban. Alors cela fait des années maintenant que Israël et le Hezbollah s'affrontent à de nombreuses reprises. On va pas pouvoir refaire aujourd'hui toute l'histoire, mais pour revenir tout de même aux faits les plus récents, en octobre 2023, au lendemain des attaques du 7 octobre en Israël et des représailles israéliennes contre la bande de Gaza, le Hezbollah a notamment tiré plusieurs missiles et roquettes depuis le Liban sur Israël. Depuis, une escalade a déclenché plus d'1 an d'échanges de frappes. Entre le 8 octobre 2023 et le 26 novembre 2024, les attaques israéliennes au Liban ont tué au moins 3900 personnes et ont blessé plus de 16 000 personnes. En Israël, c'est plus de 80 soldats israéliens et 47 civils qui ont été tués pendant cette même période selon les différents bilans officiels. Et des dizaines de milliers d'Israéliens avaient aussi été évacués du nord d'Israël en raison d'attaques quasi quotidiennes menées par le Hezbollah. À noter que c'est aussi pendant cette période qu'en septembre 2024, Israël avait tué Hassan Nasrallah, le chef historique du Hezbollah. Alors fin 2024 justement, un cessez-le-feu avait été signé entre le Liban et Israël et même s'il a permis de diminuer l'intensité des frappes, Israël a continué à frapper le Liban presque quotidiennement, tuant là aussi des centaines de personnes et causant des milliers de blessés. Israël accusait aussi régulièrement le Hezbollah de violer les accords de cessez-le-feu, notamment en maintenant ou en déplaçant des combattants et des infrastructures dans le sud du Liban. Bon, il y avait un point important de cet accord de cessez-le-feu, il prévoyait notamment le désarmement du Hezbollah par l'intermédiaire du gouvernement libanais, sauf que le Hezbollah a toujours refusé une telle mesure, affirmant avoir le droit de se défendre face à Israël et souhaitant, vous l'imaginez, conserver son influence dans la région. Alors finalement, le 2 mars dernier, le Hezbollah est de nouveau entré dans la guerre contre Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei qui a été tué au premier jour des attaques massives d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Et depuis, Israël mène des attaques massives à travers de très nombreux bombardements. De nombreuses ONG, dont Amnesty International, dénoncent des attaques des deux côtés et soulignent l'ampleur des destructions au Liban après les bombardements israéliens, affirmant que les populations civiles libanaises sont prises en étau. Selon Amnesty, certaines frappes israéliennes ciblent des hôpitaux et des soignants au Liban et l'ONG demande donc l'ouverture d'enquêtes pour crimes de guerre. Des ONG ont aussi rapporté plus largement des frappes ciblant des secouristes au Liban avec 42 secouristes qui ont été tués au Liban. Israël affirme de son côté cibler toujours le Hezbollah, mais Israël affirme vouloir aller encore plus loin. En effet, une déclaration a vivement fait réagir et inquiéter beaucoup de Libanais. Ce mardi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé qu'Israël allait prendre le contrôle militaire d'une vaste zone du sud du Liban. Selon Israël, le but affiché, c'est notamment de s'assurer que le Hezbollah ne puisse plus frapper Israël, mais certains ministres, au-delà même de cette volonté, souhaitent aller encore plus loin. En effet, la partie la plus radicale du gouvernement israélien voit même aujourd'hui ouvertement cette opération comme une façon de redessiner les frontières d'Israël. Alors, même si Benyamin Netanyahou n'a pas repris lui-même ses propos, on peut noter que ce lundi, le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich a ouvertement appelé à une annexion du sud du Liban par Israël. À noter qu'Israël avait déjà occupé cette zone entre 1982 et 2000, sans pour autant réussir à éliminer le Hezbollah, une occupation qui, évidemment à l'époque, avait déjà été très largement condamnée
condamné par l'Organisation des Nations Unies et par de très nombreux pays du monde. Alors dans ce contexte et dans l'objectif probablement d'éviter une telle occupation par Israël et de tenter de calmer les tensions, le ministère libanais des Affaires étrangères a donné à l'ambassadeur d'Iran au Liban jusqu'à ce dimanche pour quitter le pays. En fait, le Liban accuse l'Iran de diriger à distance les opérations du Hezbollah. Alors au niveau des réactions, on l'a vu, de nombreuses ONG s'alarment de la situation extrêmement tendue et aux conséquences immenses pour la population. L'ONU affirme qu'il n'existe aucune solution militaire à ce conflit et il appelle à la désescalade. La France tente de se poser en médiateur et demande aux autorités israéliennes de s'abstenir. Alors on continuera évidemment à vous tenir au courant de la situation, d'autant que je le vois avec les messages que je reçois avec l'équipe ces derniers jours. Vous êtes particulièrement nombreux à suivre ce format des actus du jour depuis de très nombreux pays du Moyen-Orient et notamment évidemment au Liban. On va continuer évidemment à vous informer, notamment sur cette situation humanitaire importante. Alors avant de passer au reste de l'actualité, je voulais faire un point rapide tout de même sur le reste de l'actualité concernant cette guerre au Moyen-Orient. D'abord, la première information, c'est que l'Iran a affirmé ce mardi dans la soirée que les navires non hostiles peuvent désormais emprunter le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est donc ce passage maritime stratégique pour l'exportation de pétrole dans le monde et que l'Iran bloquait ces derniers jours. Alors attention, l'Iran affirme cependant que tous les navires appartenant aux États-Unis, à Israël et, je cite, à tout autre pays participant à l'agression ne peut prétendre à un passage pacifique. Fin de citation. Tout cela amène donc à une confusion extrêmement importante. On peut imaginer que potentiellement des navires, notamment de la Chine, pourront circuler encore plus facilement, sachant que certains étaient déjà passés ces derniers jours. Mais on verra ce qu'il en est des autres pays et surtout si réellement ça va avoir un impact sur le prix du pétrole. Là-dessus, évidemment, je vous tiens au courant, notamment directement sur Instagram. À noter par ailleurs que tout cela intervient dans un contexte où les États-Unis affirment mener des négociations avec l'Iran. Selon plusieurs médias, l'administration de Trump aurait proposé un plan en 15 points à l'Iran. La diplomatie iranienne a reconnu avoir reçu via des pays amis des messages transmettant une demande américaine. Mais aujourd'hui, en tout cas publiquement, l'Iran ne semble toujours pas prêt à négocier. À voir donc ce qui se passe réellement dans les coulisses. Ce mercredi après-midi, la télévision d'État iranienne a affirmé que l'Iran refusait cette proposition de Donald Trump et que le pays, je cite, mettra fin à la guerre lorsqu'il le décidera et lorsque ses propres conditions seront remplies. Fin de citation. Et avant même cette déclaration, la presse états-unienne évoquait l'envoi en renfort de 1000 à 3000 soldats parachutistes états-uniens qui pourraient donc arriver dans les prochains jours au Moyen-Orient. En tout cas, en parallèle